Et puis, dans le même ordre d'idées, après l'élection notamment du président en exercice de l'Union africaine, il fallait également élire la vice-présidence de cette institution régionale. Pour la seconde et dernière journée, la séance d'hier s'est déroulée à huis clos. À cet effet, en lice une Algérie qui a su damer le pion au Maroc, qui aura voulu se préparer à prendre la tête de l'Union africaine pour 2024. Nous vous proposons de regarder ce compte rendu. Pour l'Algérie, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane a participé aux travaux en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Dans une allocution prononcée samedi par le Premier ministre au nom du président algérien, lors des travaux de la réunion ministérielle du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue à l'occasion du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, le chef de l'État a réaffirmé l'attachement de l'Algérie au droit légitime de l'Afrique d'accéder à la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son engagement à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes. Même si la journée du 19 février était déterminante pour le Maroc et l'Algérie, deux géants du Maghreb, l'on reproche au royaume de Casablanca de s'inscrire dans une logique d'obstruction, de dévoiement des principes et valeurs de souveraineté, d'indépendance de la décision africaine consignée dans ses textes fondateurs. Selon Alger, là où l'Algérie se positionne, le Maroc n'est jamais loin pour tenter de lui barrer la route. C'est ce à quoi le Mackenzie s'est encore employé lors de ce sommet en postulant au poste de premier vice-président pour lequel l'Algérie a déjà fait acte de candidature. Ce siège est traditionnellement un tremplin pour décrocher la présidence tournante de l'UA de 2024 qui doit revenir à l'Afrique du Nord. Hier, l'Algérie a sorti le grand jeu, annonçant la décision du président Abdelmajid Tebboune d'allouer 1 milliard de dollars destinés non pas à financer des opérations occultes de corruption de fonctionnaires, mais au titre de l'aide au développement des pays africains. Les peuples africains sauront faire la part de l'amitié et de la solidarité sincère et l'achat des voix et des consciences pour soutenir un projet colonial. Dans le cadre de l'aide financière à l'Afrique, le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires a décidé de débloquer 250 millions de dollars en faveur des populations se trouvant dans une situation de précarité, à l'instar des peuples de la Corne de l'Afrique menacés par la sécheresse et la famine.